Les ladies, bonjour. Le thème de la vidéo aujourd'hui, dis-moi qui tu rencontres, je te dirai qui tu es. J'adore ce titre. Bon, avant de continuer, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Karima Abbassi, je suis la créatrice de la méthode Namaera et cette chaîne, elle est là pour vous aider à grandir et ça passe bien évidemment par le fait de se créer une vie sentimentale qui soit à la hauteur de vos espérances et de faire une rencontre magique extraordinaire. Et c'est vraiment, voilà, c'est ce pourquoi nous œuvrons. Alors, avant de continuer, très important, comme je le dis d'habitude, toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que c'est important pour son référencement et que cette chaîne grandisse. Et puis dans la description, vous allez trouver un lien pour prendre un rendez-vous, soit avec moi ou un membre de mon équipe. C'est un bilan qui vous est offert et qui vous permettra d'avoir de la clarté et un plan d'action par rapport à votre situation, si on peut le faire bien sûr. Et puis, ce bilan, il est destiné à celles qui en ont assez de vivre toujours les mêmes choses dans leurs relations, de vivre des échecs, voilà, et qui ont envie de changer le cours de leur vie sentimentale. Je sais, hein, beaucoup, peut-être vous avez peur, peut-être que vous vous méfiez, ou vous n'y croyez plus. Alors, beaucoup de femmes hein, que nous accompagnons, que nous avons accompagnées, ont ressenti ça, c'est normal. Pour autant, elles sont passées à l'acte et elles ont pris le rendez-vous. Donc, ne serait-ce que si vous avez voilà, une once d'espoir, je vous invite à cliquer, à arrêter la vidéo là et à prendre rendez-vous. Alors, revenons donc à ce thème, dis-moi qui tu rencontres et je te dirai qui tu es. Alors, est-ce que c'est prétentieux comme titre? Pas tellement, pas tellement, pas tellement. Et ça, c'est réellement le retour d'expérience à la fois personnel, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, je ne parle que de ce que je connais, que j'ai expérimenté. Et d'autre part, et je vois bien que c'est aussi le cas pour toutes les femmes à qui nous parlons tous les jours, et c'est des dizaines de femmes. Et c'est valable d'ailleurs en amour et dans toutes les autres sphères de la vie, hein, d'ailleurs. Quand je dis dis-moi qui tu rencontres et je te dirai qui tu es, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rencontres ne sont jamais un hasard. D'accord? Ne sont jamais un hasard. Pourquoi? Parce que je vais vous parler un langage énergétique. Alors certaines peut-être vous allez très vite capter et adhérer, d'autres peut-être moins. Mais en tout cas, ce que je vais vous dire n'est pas du tout fantaisiste ni ésotérique. D'accord? C'est réel, c'est scientifique. Nous sommes dans un monde d'énergie, nous sommes dans un monde de vibration. Nous sommes dans un monde d'ondes. Nous vivons dans les ondes au quotidien. Le fait que vous êtes en train de regarder cette vidéo, voilà, c'est parce que c'est ce monde-là justement qui le permet. Tous les satellites, les téléphones, voilà, tout ça en fait. On est dans un monde d'ondes, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est vibratoire. Et ça veut dire que moi, en tant que personne, je suis vibratoire aussi. C'est-à-dire que je dégage voilà, des ondes magnétiques que je ne vois pas, mais qui pourtant existent, et qui sont constituées de l'ensemble de ce que je suis constituée, à la fois physiquement et à la fois intérieurement, c'est-à-dire émotionnellement et au niveau psychologique aussi, d'accord? Donc forcément, si moi je vibre à cet endroit-là, d'accord? Ben, ça veut dire que je vais rencontrer des situations et des gens qui vont être à cette même vibration, ok? Et si je change de vibration, que je remonte, ben, je vais attirer des situations qui vont être à ce niveau-là. Et si je redescends, ben, pareil. Voilà, c'est vraiment vibratoire. Et donc, c'est en ce sens, dis-moi qui tu rencontres et je te dirai qui tu es. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les situations que je vais rencontrer ou les personnes que je vais rencontrer vont être d'une manière ou d'une autre le reflet de qui je suis et d'où j'en suis. Voilà, c'est exactement ça. Je vais vous donner un exemple, plusieurs exemples même, et des situations qui reviennent souvent en amour.
j'entends des femmes chaque jour m'écrire, me dire Karima, je rencontre que des hommes qui ne s'engagent pas. Ok, et moi j'ai envie de construire, j'ai envie de construire. Et quand tu cherches, quand tu creuses, tu te rends compte d'une chose, c'est que oui, il y a une partie de ces femmes-là qui ont envie de construire, qui ont envie d'évoluer, enfin vers la relation vers le couple, mais il y a une partie en elles qui est réticente. Il y a une partie en elles qui a peur de l'engagement, qui a peur de perdre sa liberté. Et je le comprends parfaitement parce que moi-même, j'ai été cette femme-là. C'est inconscient, certes, c'est présent. Et c'est présent et c'est ancré. Parce que ces mêmes femmes, et quand ont lutté toute leur vie, parce qu'on les a conditionnées aussi quelque part comme ça, à acquérir, avoir leur liberté. Et donc, ça devient le bien le plus précieux. Et d'un autre côté, j'ai un tas de croyances par rapport au fait que le couple, ça va être l'enfermement, ça va être l'ennui, ça va être la perte de soi. Donc, je vais pas être en contradiction vis-à-vis de moi-même. Donc, quelque part, si j'en ai quand même envie consciemment, inconsciemment, j'en ai peur, j'ai peur de perdre ma liberté, je me dis, oh là là, c'est risqué, je vais perdre qui je suis et s'engager, c'est m'emprisonner. Eh bien, je vais tout faire. C'est une sorte d'auto-sabotage, si c'est un terme qui vous parle mieux. Je vais m'auto-saboter, c'est-à-dire, forcément, je suis dans cette vibration-là, je vais attirer des hommes qui vont être dans cette vibration-là. Donc, des hommes mariés, des hommes pas disponibles, etc., etc. Voilà. Donc, c'est en ça, cette rencontre-là, en fait, elle parle de moi, d'accord? Donc, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire, parce que là, on a deux choix, en fait. Soit on veut pas regarder à l'intérieur et on remet la faute sur l'autre, hein, et dans ce cas, on n'évolue pas. Ou bien je me dis, aïe, 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 là, je viens de rencontrer cette situation-là. Ok, moi, j'en suis où? J'en suis où, moi, par rapport à ça? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça raconte de moi? C'est ça, chaque fois qu'on doit se poser comme question, en fait. Et pareil, si je suis quelqu'un qui passe mon temps à douter de moi, à me dénigrer, à me critiquer, à considérer que je suis transparente, que j'ai pas de valeur, je suis pas intéressante, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, dans mes rencontres, je vais rencontrer des hommes qui forcément vont appuyer exactement là où ça fait mal et des hommes qui vont te rappeler à quel point tu n'as pas de valeur, à quel point tu n'es pas importante et à quel point il peut pas t'aimer et que tu n'es pas aimable. D'accord? Et voilà, on est encore, dis-moi qui tu rencontres et je te dirai qui tu es, mais qui tu es dans le sens où tu en es. Hein. Tu n'es pas cette personne-là. Ça, c'est un effet de titre, d'accord? Mais en fait, tu n'es pas cette personne-là. T'es le résultat forcément de tout ce que tu as vécu. Tu en es là à ce moment-là, mais c'est pas toi. C'est une sorte de... voilà, c'est le résultat de tes pensées, de tes émotions, de ton histoire. Et ça se change, ça se transforme. Ok? Pareil, une autre situation qui revient souvent, si vous rencontrez des hommes qui sont autoritaires, charismatiques, possessifs, jaloux et qui essayent de vous contrôler, d'accord? Souvent, ce que je vois aussi dans nos explorations quotidiennes, quelque part, ça parle de moi aussi. Donc là, posez-vous la question, vous, par rapport au contrôle, comment ça fonctionne de vous à vous et de vous avec les autres? C'est que ça vient parler de cette question-là chez vous. Les addictions, c'est pareil. Vous rencontrez des hommes qui sont addicts à des substances ou à des jeux, ok? Posez-vous la question. Qu'est-ce que ça raconte de vous? Donc, ça raconte de vous peut-être que vous avez eu un parent qui était dans une addiction que vous avez cherché à sauver. Peut-être que
aussi que vous-même, vous êtes dans une addiction quelconque, l'addiction de l'amour, l'addiction de la relation, par exemple, l'addiction de l'affection. Ça parle toujours de soi. Ça parle toujours de soi. C'est pour ça que bénissez les rencontres, parce que chaque rencontre, elle vous parle de vous. Et tant que vous n'êtes pas arrivé à la rencontre, à the rencontre, ça dit que vous avez du chemin personnel à faire. Vous avez une transformation. Ah oui, ben évidemment, j'entends les choses. Oui, mais Karima, c'est pas juste. Pourquoi nous, on doit travailler sur nous? Et pourquoi il y a des femmes, elles y arrivent, elles travaillent pas sur elles? Ok, je peux pas parler de ces femmes-là, d'accord? Tant mieux, tant mieux. Moi, je parle de ces femmes qui ont besoin de travailler sur elles. Mais c'est déjà pour soi. J'ai été cette femme-là et c'est forcément ce pourquoi je suis là. Et d'ailleurs, le faire, c'est pas le faire pour l'autre, c'est le faire pour soi. C'est pour sa propre évolution, c'est pour c'est pour grandir soi-même, c'est pour sa propre croissance, c'est pas pour l'autre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous regardez les hommes, et moi je vois par exemple les jeunes d'aujourd'hui, les trentenaires, les quarantenaires, trentenaires, ils travaillent beaucoup sur eux. Ils travaillent beaucoup sur eux, à leur façon, à la façon masculine. Voilà, ils se préparent à la relation. Donc, c'est pas un mal, ça n'a rien de dégradant de se dire, ok, j'ai ce point-là à travailler, j'ai ce point-là sur lequel je dois progresser. Et puis, de toute manière, si c'est pas votre philosophie, c'est ok. Et donc, auquel cas, je pense que vous n'avez rien à faire ici. Et en effet, vous perdez votre temps. Mais c'est ma philosophie, c'est ce que je défends. Et quand je vois les résultats de toutes les femmes que nous accompagnons dans cette direction-là et leur transformation, waouh, c'est juste, c'est grandiose. Et je me dis oui, j'ai envie encore plus de continuer. Et nous avons toute l'équipe, d'ailleurs, Namaera, nous avons envie de continuer dans ce sens-là. La rencontre, pour revenir, une rencontre, elle parle toujours de soi. Elle met le focus en fait souvent sur nos manques, sur nos zones d'ombre, par exemple, si je rencontre quelqu'un, je vais avoir un espèce de rejet intérieur comme ça, spontané. C'est que forcément cette personne-là, elle dégage quelque chose que je ne perçois pas encore, que je ne comprends pas, qui me parle de moi, qui parle peut-être qu'elle me fait peur, peut-être qu'elle m'impressionne parce que à l'opposé de moi, parce que souvent c'est ça, elle est à l'opposé de moi. Si moi je suis dans le doute, je doute de tout, et que je rencontre quelqu'un qui est plein de certitude, bah forcément, ça va m'agacer. J'aurais envie de rejeter. Voilà, spontanément, je vais rejeter cette personne-là. Je vais pas envie de devenir son amie parce qu'elle va me déranger, parce qu'elle va me troubler, d'accord. Si moi je suis plutôt dans la certitude, dans des certitudes, et que je rencontre quelqu'un qui est plein de doutes, bah, ça va me déranger aussi. Parce que bah, quelque part, elle va me pousser à me remettre en question. Et si j'en ai pas envie, ça va me heurter. D'accord? Ça parle toujours de soi et ça, j'aimerais vraiment que vous en preniez conscience. Et quand je dis toujours pour aller à la rencontre de l'autre, il faut d'abord aller à sa propre rencontre. Je rajouterai, la rencontre de l'autre me permet aussi de me rencontrer. Et c'est important d'être dans la conscience, d'être dans l'observation, conscience et observation. C'est ça, quand je suis dans la conscience, c'est-à-dire que je suis dans l'instant présent et je suis attentive à ce qui se passe. Parce que quand je rencontre l'autre, voilà, l'autre, ce n'est pas moi. Et quand je le regarde, eh bien forcément, eh bien forcément, quand je le regarde, ça va avoir un effet miroir sur moi et ça va venir me titiller quelque part. Ou bien ça va venir m'inspirer, parce qu'il n'y a pas que des rencontres qui perturbent, il y a des rencontres qui inspirent aussi. Et souvent, les personnes qui inspirent, que quand vous allez rencontrer une personne et que vous allez la trouver waouh, et ben cette personne-là, souvent, elle va évoquer quelque chose qui va vous inspirer.
D'accord? Si vous rencontrez quelqu'un qui est rempli de confiance, qui dégage de la sérénité, voilà, vous allez être comme ça, waouh, devant elle, eh bien, c'est que quelque part, vous aspirez à ça. Ça parle de vous aussi. Ça parle de ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et vous avez toujours envie d'aller vers ce vers quoi vous pouvez aller. Toujours. Il n'y a pas de hasard, en fait. Voilà. Et pour finir, en fait, il y a jamais de mauvaise rencontre, d'accord? Il y a jamais de mauvaise rencontre, en fait. Et l'erreur, c'est de rejeter ça. Donc, la solution, c'est quoi? C'est que chaque rencontre que vous allez faire, vivez-la comme une expérience, comme une indication du chemin d'amélioration qui s'ouvre à vous. Ça vous montre comme un miroir. Regarde, et tu dis, voilà, regarde, regarde, regarde. Regarde là où ça cloche, regarde là où tu dois aller, là où tu peux aller. Regarde ce dont tu n'as pas besoin. Regarde ce qui ne te convient pas. Voilà. Donc, il n'y a que des bonnes rencontres in fine. Alors, soyez dans l'observation, soyez dans l'accueil et surtout gardez la foi que l'amélioration, la transformation, c'est possible et que l'autre n'est pas un ennemi, l'autre est juste un révélateur de quelque chose. Et à partir du moment où on accepte cette donnée, la vie devient beaucoup plus simple et les relations aussi. Voilà, sur ce, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, en m'expliquant pourquoi, un pouce vers le bas. Je vous invite comme d'habitude à me laisser vos commentaires. Je les lis franchement avec beaucoup de plaisir. Et comme je dis toujours, pour aller... ah oui, j'ai oublié. Le lien, donc vous rappelez, vous avez un lien pour prendre un rendez-vous qui est offert avec ou moi ou un membre de l'équipe pour faire un point sur votre situation et vous aider peut-être à vous trouver un plan d'action pour évoluer vers ce que vous voulez, hein, et surtout d'abord la vie qui vous inspire et la relation qui vous inspire et puis pour terminer, donc, pour aller à la rencontre, hein, comme je dis toujours, c'est d'abord aller à sa propre rencontre et puis surtout, ne vous laissez pas distraire. Posez-vous les bonnes questions et passez à l'action. Je vous embrasse les ladies et je vous dis à très vite.